Bonjour, bonsoir, comment ça va vous? Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de cul. Voilà, pas besoin de faire une introduction plus longue. Première question, y a-t-il des choses que monsieur voudrait que tu fasses mais que tu refuses parce que c'est pas ton truc? Bah oui, oui. J'ai pas besoin de m'étaler, hein. Oui, je peux pas vouloir tout faire, tout comme lui, des fois il y a des trucs qu'il veut pas tenter. On a tous nos trucs qu'on a envie de faire, nos trucs qu'on n'a pas envie de faire et on respecte ça tout simplement. Est-ce que c'est normal de ne quasiment pas ressentir de plaisir à deux, mais en solo, oui. Oui, c'est quelque chose qui arrive. Le plaisir en solitaire, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus facile parce qu'on se connaît par cœur. Je pense que là, dans ce cas-là, ce que tu peux essayer de mettre en place, bah, c'est déjà de mettre en place, genre, la façon dont toi tu te fais plaisir en solitaire, d'essayer de la mettre en place au sein de ta sexualité avec ton ou ta partenaire, de sorte à retrouver un petit peu les mêmes plaisirs. Voilà, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Faut le retranscrire également dans la vie de couple, avec ton ou ta partenaire, pour que ça marche, tout simplement. Respecte-t-il tes non quand tu n'as pas envie, peu importe la raison et la quantité de non? Alors oui, et ça c'est le minimum, hein, de respecter le non de la personne. Vous voyez bien la tête de votre partenaire s'il a envie de faire quelque chose ou pas, et c'est extrêmement important d'accepter le non, même s'il y en a beaucoup, en fait. À un moment, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, on ne les fait pas, on ne force pas son partenaire à le faire, et on dit non, voilà, c'est tout. Tout comme, j'en profite, quand on est en plein acte, etc., on n'insiste pas. Voilà, on n'insiste pas. Si c'est non, c'est non. Il n'y a pas de « oh non, mais t'es pas fun, nan, nan, ta gueule ». Non, c'est non. J'arrive à jouir seule, mais pas avec mon copain. Comment faire? J'adore ce que l'on fait, mais c'est comme si la pression ne montait pas assez, ou alors pas assez de lâcher prise. Je ne sais pas d'où vient ce blocage, et c'est vraiment très difficile à gérer de ne pas pouvoir y arriver dans des moments à deux. Bah, en fait, t'as plutôt bien résumé le truc, tu vois, genre tu sais pas si c'est un problème de lâcher prise, ou si c'est parce que ça monte pas assez vite, ou que sais-je. Moi je dis en discuter, parce que si t'y arrives toute seule, c'est que voilà, c'est qu'avec ton copain, il y a peut-être un petit problème de lâcher prise, il y a peut-être un petit blocage, tu sais pas d'où il vient. Je pense qu'on peut trouver avec un petit peu de questionnement, un petit peu de discussion avec ton copain. Si t'y arrives toute seule, comment t'y arrives toute seule? Et un petit peu comme la question précédente, si toute seule t'y arrives de telle manière, et ben essayez d'inclure dans votre sexualité de couple cette fameuse manière dont tu arrives à te faire plaisir. Et pareil, j'insisterai sur un autre truc, prendre son temps. Voilà, prendre son temps, c'est pas toujours 100% bien, c'est pas toujours ouf, mais on prend son temps, on discute, voilà, on essaye des choses, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on aime faire seul mais qu'on n'a pas forcément envie de faire dans le couple. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment en discuter, c'est ce qui libère le mieux les tabous en fait, hein, finalement, parce que si tu expliques ce que tu aimes, c'est plus facile pour l'autre de faire en sorte que tu apprécies encore plus. Hello, j'ai divorcé il y a 1 an et demi et je n'ai plus de relation intime et cela ne me manque pas. Je n'ai jamais été portée sur la chose, même en couple. Est-ce que je suis normale? Bah oui. Enfin, on n'est pas anormal parce que la sexualité nous manque pas. Genre c'est ok, tout le monde a une libido différente. Il y a des gens, ils vont pas ken pendant 2 jours et ça va leur manquer. Et il y a des gens comme dans ton cas, ils sont célibataires, ils ont pas de relation intime, ça leur manque pas. Bah ça me choque pas, hein. Il y a plein d'autres plaisirs dans la vie que le sexe, hein, vraiment. Va pas te chagriner, hein. Pas de soucis, hein. Suis-je la seule à avoir un gros problème avec la lumière? Non, je pense que tu n'es pas la seule. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Parce que la lumière, voilà, on nous voit des fois sous un jour, on n'a pas forcément envie d'être vu. On nous voit dans des positions parfois un petit peu loufoques et ça peut être gênant. Avec la lumière, pareil, ça peut mettre en lumière, hein, du coup, nos complexes. J'ai chaud. Enfin voilà, vraiment, il y a plein de raisons de ne pas être à l'aise avec la lumière, hein, je comprends totalement. Voilà, c'est quand on est un petit peu complexé, qu'on se sent pas très à l'aise. C'est plutôt légitime, hein, mais je pense que c'est important d'accepter d'être rassuré par son ou sa partenaire et de se faire confiance et avoir conscience que ce corps peut apporter du plaisir et que ce corps plaît à la personne avec qui tu es en train de pratiquer le coït. Voilà. Coucou, est-ce que tu serais ok si ton copain allait sur des sites pornographiques? Bah ouais. Alors je sais que pareil, hein, il y a un gros débat là-dessus. Personnellement, moi ça me gêne pas tant que ça ne vient pas... tant que ça ne vient pas impacter notre sexualité avec des scénarios bizarres ou des idées loufoques, bah en soi, là on est sur un plaisir personnel, hein, donc il y a des gens pour leur plaisir en solitaire, ils utilisent leur imagination, il y a des gens ils utilisent des audios, il y a des gens ils utilisent des livres, des fictions, il y a des gens ils utilisent des vidéos et ils regardent leurs fantasmes qui se réaliseront pas. Voilà, moi je pense que en fait c'est comme tout, faut doser. Du moment qu'il passe pas ses journées dessus, bah voilà, il n'y a pas de souci, hein, là on est vraiment sur un plaisir solitaire, ça me regarde pas en fait, hein, voilà, du moment que ça n'impacte pas notre vie, il fait bien ce qu'il veut.
Alors, je dure trop longtemps au lit, 1 heure, 1 h 30, car je veux toujours le plaisir de mes partenaires. Bah monsieur, où est le problème? Genre c'est trop long? Genre on te reproche que c'est trop long et tu peux pas faire plus court. Je pense que c'est ça le problème. En fait, on peut pas te reprocher de vouloir le plaisir de tes partenaires. Enfin, je pense qu'il y a des millions de femmes là qui rêvent qu'on prenne en compte leur plaisir. Et qu'on un mec, voilà, en 2 secondes il a fini et hop, basta, il se retourne, il dort, elle a pas pris son plaisir, tu vois. Bah moi je dis reste comme ça, hein. Il y a un moment donné, bah voilà, merde. Genre tu prends soin de tes partenaires, on va pas te le reprocher, tu vois. Voilà, hein. Rien d'autre à rajouter, hein. Comment faire pour se sentir 100% à l'aise et réussir à savoir se lâcher? Bah, je pense qu'il faut avoir... En fait, il faut travailler son estime de soi. Faut travailler le fait que ton corps est un objet qui peut t'apporter du plaisir. Il faut être bien entouré, c'est-à-dire que pendant l'acte, il faut être avec une personne en laquelle tu as confiance, une personne en laquelle il y a du respect, il y a de la bienveillance, et avec laquelle tu peux être toi-même à 100%. Et je pense qu'en réunissant tous ces facteurs-là, tu vas pouvoir être à l'aise et tu vas réussir à te lâcher. Comment on gère le retour au cul après une grossesse? Comment on gère la vie de couple sans cul d'ailleurs? Alors, la reprise de la sexualité après une grossesse, c'est assez particulier. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de femmes et c'est normal. Hein, quand on accouche, on vient de passer un être humain par cet endroit précieux. Donc forcément, on n'a pas très envie d'avoir quelqu'un qui frappe à notre porte 2 jours après pour venir re-rentrer quelque chose. Bah, de la patience. De la patience, faut le temps que le corps se remette correctement, faut le temps qu'on se ressente capable de le faire. Faut pas oublier que quand on vient d'être maman, non seulement on a accouché, mais en plus il y a le postpartum, en plus il peut y avoir des complications, en plus il y a des douleurs, en plus il y a des pertes de sang, enfin bon, il y a beaucoup de choses autres que se préoccuper de la sexualité, clairement. Mais je réponds à la question, comment on gère le retour à la sexualité après un accouchement? En prenant son temps, en communiquant et en faisant comme si c'était une première fois. Voilà, on prend son temps, c'est une première fois, on refait l'amour pour la première fois, après avoir donné la vie, après avoir connu beaucoup de changements, après avoir eu un accouchement, après avoir agrandi la famille. Donc on prend son temps, voilà, on prend son temps pour se redécouvrir. Je vous rassure, le plaisir est le même après. Voilà, on n'a pas, ça reste pas large comme ça, hein, ça redevient tout petit et bien contracté, il n'y a pas de souci. Donc on prend son temps et on n'hésite pas à utiliser du lubrifiant, puisque après l'accouchement, au niveau de la lubrification, il peut y avoir des petits manques et c'est totalement normal. Donc on n'hésite pas à utiliser un lubrifiant et bien sûr on se protège puisque c'est pas parce qu'on est en retour de couche qu'on ne peut pas tomber enceinte. Voilà, même si vos règles ne sont pas revenues après l'accouchement et prennent plusieurs semaines, plusieurs mois à revenir, vous pouvez tomber enceinte et c'est d'ailleurs la période où on tombe enceinte le plus rapidement. Voilà, donc on fait très attention si vous en voulez pas un autre dans la foulée. Parce que vraiment juste après l'accouchement et entre la période juste après l'accouchement et retour de couche, c'est le moment où vous êtes le plus fertile parce que votre corps, votre utérus, etc., tous vos hormones sont on fire, sont prêts en fait à accueillir un bébé puisqu'il vient juste de repartir. Donc vous faites très attention. Voilà, et comment gérer le couple sans cul? Eh ben on communique, voilà, on communique, on privilégie l'intimité. Donc l'intimité, ça va être des câlins, des bisous, des papouilles, sans forcément mener à la sexualité. Voilà, on privilégie les langages de l'amour que l'autre aime, donc les attentions, les paroles réconfortantes, que sais-je. Il y a beaucoup d'autres choses dans un couple que la sexualité qui peuvent être mis en avant et qui peuvent très largement compenser ce manque de la sexualité. Alors, j'ai peur d'avoir mal lors de la pénétration, mais j'en ai très envie et mon copain est super avec moi. Alors, bah, je pense que c'est normal d'avoir peur, hein, c'est normal, voilà, c'est normal au début, on a un petit peu peur, c'est tout à fait normal. Ton copain est super avec toi, ça c'est super, donc tu peux lui dire, je pense que tu lui as dit, bah on prend son temps, voilà, on prend son temps, on se détend, on n'est pas pressé, on insiste bien sur les préliminaires pour que tout se passe bien, tout soit bien détendu. On peut utiliser du lubrifiant si besoin. Je le précise parce que beaucoup de gens ont à l'esprit que le lubrifiant, c'est pour faire des trucs bizarres. Bah pas du tout, hein. Le lubrifiant, c'est juste pour remplacer la lubrification naturelle qui parfois peut être un petit peu en panne. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Donc voilà, moi je dirais on prend son temps. Voilà, on prend son temps, on souffle, on prend son temps. On est ok, on va passer un bon moment, ton copain est super. Voilà, ça va passer, hein. Est-ce que tu as réussi à reprendre une activité sexuelle rapidement après ton accouchement? Bon non, parce que moi j'ai eu un accouchement avec une déchirure,
Donc il m'a fallu, je sais pas, 4, 5, 6 mois, je sais plus, enfin ça a été long, hein, voilà, j'étais tout à fait ok avec ça. Ni moi, ni monsieur, nous n'avions envie à ce moment-là, hein, on était bien trop occupés à autre chose. J'ai 20 ans et toujours pas de première fois, je me sens en décalage et j'ai l'impression que c'est trop tard. Bah non, mais c'est pas trop tard, hein. 20 ans, c'est bon, t'as pas 70 piges. Même si t'avais 70 piges, c'est bon, chacun son temps, hein, vraiment chacun son temps. 20 ans, moi ça me choque pas du tout. Vraiment, ça me choque pas du tout. T'es pas en décalage, t'es pas en retard et c'est pas trop tard, hein. Vraiment, non. Enfin, vraiment, enlève-toi cette pression. Moi, je sais que moi j'étais pareil quand j'étais plus jeune parce que il y a des gens qui font leur première fois très jeunes. Et du coup, toi, t'es là en mode, voilà, bah moi j'ai rien fait, je vais avoir 18 ans, machin, nanan. Bah non. En fait, moi je te le dis, à 26 ans, ça me choque pas du tout que tu me dises que t'es une femme de 20 ans qui a jamais eu d'expérience sexuelle. Ça me choque absolument pas. Vraiment, prends le temps qu'il te faut pour trouver le ou la partenaire qui te convient, le moment qui te convient. C'est ton corps, c'est un petit temple, tu en fais bien ce que tu as envie et tu choisis qui peut le visiter ou non. Donc voilà, non, aucun souci, madame. Libido au point mort, des techniques, ça arrive. Ça arrive. Faut savoir que la libido, c'est un truc qui est super fragile. Genre, vraiment, c'est un. Imaginez un espèce de. Non, imaginez pas, ça va être bizarre. Imaginez un petit truc fragile. J'ai dit imaginez pas, mais imaginez. C'est vraiment un petit truc fragile, la libido. C'est-à-dire que votre libido, elle peut être en panne. Vraiment, c'est une voiture qui est un peu nulle. Elle peut être en panne à cause du stress, elle peut être en panne à cause de manque de sommeil, elle peut être en panne à cause vous êtes malade, elle peut être en panne parce que vous prenez des médicaments, elle peut être en panne. Vraiment, il y a beaucoup de sujets de panne pour la libido. Donc moi je dirais, essayez de privilégier l'intimité. Je vous le dis souvent, mais l'intimité ça aide à relancer un petit peu la libido et surtout à alimenter le petit feu qui est en nous. Donc de l'intimité, donc des conversations, une douche, des papouilles, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un resto, un ciné, voilà, chacun son langage de l'amour, mais voilà, de l'intimité, des petits moments comme ça. Essayez de privilégier, moi je sais ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est mettre des petites tenues un peu sympas, pas forcément pour aller ken, hein, mais juste pour moi me sentir jolie, me sentir bien dans mon corps, me sentir désirable, voilà, ça aide. Et puis... bah, sinon, en parler, hein. Voilà, en parler, j'ai pas de secret, tu vois, je vais pas te dire un truc en mode fais ça et après tu vas ken, tu vois. Genre, c'est un ensemble de plein de petites choses. Fais attention de bien dormir, si t'es un petit peu stressé, fais attention d'en parler. Tu vois, prends soin de toi et ta libido reviendra comme par magie. Est-ce que ça fait mal la première fois? S'il vous plaît, j'ai très peur. Alors, la première fois, c'est pas forcément agréable, hein, je le précise, mais ça fait pas mal, ça doit jamais faire mal, hein. Voilà, donc ça fait pas mal, on prend son temps. Lubrification, communication, conversation et consentement sont essentiels. Donc consentement, c'est-à-dire que tu peux dire non à n'importe quel moment, même si ça fait 2 heures que tu as envie, au dernier moment tu as le droit de dire non, même si c'est toi qui avais envie et qu'au milieu de l'acte tu changes d'avis, tu as le droit de dire non et il doit être respecté. Protection. On se protège. Voilà, je rappelle que les préservatifs n'empêchent pas seulement de tomber enceinte, mais protègent également des maladies sexuellement transmissibles et des infections sexuellement transmissibles. Donc on se protège avec un préservatif. Enfin, je leur fais une prévention parce que là les chiffres sont sortis et chez les jeunes à Skip c'est catastrophique, hein. Donc messieurs dames, achetez un bout de plastique, merde. En plus il y en a qui sont remboursés par la sécu quoi, donc faites un effort. Et puis voilà, confiance, respect, on fait ça bien, on a le temps, on n'est pas pressé, c'est pas un truc qui est obligatoire, on n'est pas obligé de passer par cette étape pour devenir une femme accomplie, pas du tout, voilà, et tout va bien se passer. Et non, au début ça peut ne pas être agréable parce qu'on est stressé, parce qu'on se contracte, donc on se détend, on n'en fait pas toute une catastrophe si la première fois on prend pas de plaisir, c'est souvent le cas. Et voilà, on s'écoute et chacun son rythme. Je n'ai plus de désir pour mon partenaire, que faire? Ça c'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure avec la libido, hein. En vrai faut en parler, hein. Je sais que c'est compliqué hein, de dire à son partenaire écoute frérot j'ai plus envie de toi, mais faut le dire, voilà faut le dire, vraiment faut le dire. Je suis désolée si je vous parais crispée, c'est parce que je me suis bloqué le dos. Faut le dire, vraiment faut lui dire écoute en ce moment j'ai une petite perte de libido, je ressens moins de désir pour toi et il y a des choses à travailler. Par exemple, une femme, souvent, elle perd beaucoup de libido quand son conjoint ne fait rien à la maison, ou que son conjoint est vraiment très passif dans la relation. Et ben, la femme, elle prend un peu un rôle de maman et forcément, ça coupe la libido hein, de façon clairement logique. Donc discuter de tout ça. Voilà, toi, est-ce qu'il y a des petites choses que tu as envie de mettre en place pour retrouver ta libido? Est-ce que c'est parce que vous avez eu une dispute? Est-ce que c'est parce qu'il y a des désaccords? Est-ce que c'est parce que ta charge mentale est trop élevée? Est-ce que c'est parce qu'en ce moment tu es stressé? Est-ce que c'est parce que tu prends des médicaments? Enfin, tu vois, il y a plein de petites pistes à élaborer. Et puis on n'oublie pas que la perte de libido, c'est une passe, donc on se laisse du temps.
Et généralement ça revient, voilà, si tout est bien aligné, si tout est bien fait, normalement ça revient tout seul, hein. Faut pas s'inquiéter, ça arrive, hein, vraiment. Arrêtez de croire que tout le monde ken 14 fois par jour et a un orgasme à chaque fois, hein. C'est pas ça la vraie vie, hein. Alors, comment concilier des libidos différentes en couple? Le sexe m'emmerde. Si j'ai envie une fois par mois, c'est le max. C'est super compliqué en couple. Comment concilier des libidos différentes? Encore une fois, je suis désolée, je dis la même chose à chaque fois. J'ai pas de recette secrète, mais en discuter. Voilà, en discuter, hein. Voilà, toi, t'as moins de libido. Si t'as envie une fois par mois, c'est déjà très bien. Écoute, voilà, j'ai envie de te dire, les choses sont annoncées, hein. Voilà, tu mens pas, tu vois, tu mens pas sur qui tu es. Je comprends que ce soit compliqué en couple. Et encore une fois, il y a plein de choses plus qualitatives et plus importantes que la sexualité dans un couple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui la sexualité c'est un ciment. Non. Enfin, pour moi, plutôt le ciment d'un couple, ça va être le respect, la bienveillance, la complicité, l'union, plus qu'un coup de bite, si je peux me permettre. Pardon. Effectivement, c'est un moment qui est chouette pour se retrouver, pour se faire plaisir. Mais c'est pas un moment qui est obligatoire. Voilà, enfin. Encore une fois, chacun a des libidos différentes et c'est quelque chose qui est à respecter. Quels sont les meilleurs sextoys? Alors, des sextoys, je vais pas vous citer de noms de sextoys parce que je connais pas les noms de sextoys. Mais alors honnêtement, il y en a plein des biens et surtout il y en a, je peux pas vous dire les meilleurs parce que en fait, ça dépend de ce que vous aimez. Il y a plein de jouets qui existent aujourd'hui pour tous les types de plaisirs que vous aimez. Il va y avoir des jouets qui vont être plutôt en intérieur, il va y avoir des jouets qui vont être plutôt en extérieur, donc au niveau clitoridien. Il va y avoir des jouets télécommandés, il va y avoir des jouets par aspiration, par vibration, par... Vraiment, il y a de quoi trouver son bonheur. Personnellement, moi, mes préfs, c'est par vibration et aspiration. Donc, womanizer et petit machin qui vibre en extérieur. Voilà, après, chacun bien ce qu'il veut. Mon copain refuse que j'utilise des accessoires pour me faire plaisir pendant l'acte parce qu'il le prend mal. Je comprends. Je comprends qu'ils le prennent mal, mais en fait, là, faut ranger son ego de côté. Genre, est-ce que tu préfères, enfin, pour ton mec, est-ce que ton mec préfère avoir un gros ego et du coup, sa partenaire ne prend pas de plaisir dans sa sexualité et les parties de jambes en l'air restent un petit peu sur leur faim? Ou est-ce qu'il préfère ranger un petit peu son ego en mode ah, non, c'est moi qui donne le plaisir et au final, utiliser un petit jouet et à la fin, sa partenaire, elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Elle a passé un super moment, elle a kiffé son moment de ouf, grâce à lui, grâce au sextoys, grâce à ce moment d'union, parce que s'il y avait que le sextoy, ça aurait pas été la même chose, voilà, on a besoin de lui, tu vois. Voilà, faut se poser la question comme ça. Nous, personnellement, on n'a absolument pas de tabou là-dessus, nous, on a intégré des petits jouets dans notre sexualité, et ça change absolument tout. Voilà, enfin... Voilà, c'est tout. C'est tout, vraiment, c'est trop bien. Et moi, je trouve ça très sexy, un mec qui a aucun problème d'ego là-dessus et qui est là en mode, vas-y ma chérie, genre fais-toi plaisir, teste ça, teste ça. Moi, il n'y a aucun souci à ce qui est des jouets dans notre sexualité. Le principal, c'est que tout le monde prenne son plaisir. Et en l'occurrence, il y a certaines femmes qui ont des plaisirs qui sont plutôt clitoridiens, donc extérieurs, par stimulation clitoridienne. Et c'est compliqué d'atteindre l'orgasme, parfois sans sextoys, parce que... voilà, par exemple, si on veut une stimulation extérieure, ça va être que dans une ou deux positions. Il y a des femmes qui sont assez longues, qui ont besoin de temps. Bref, moi je trouve qu'en 2025, il faut accepter que l'autre utilise des jouets. Voilà. Après, voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, ce n'est pas obligatoire, c'est pas ce que je dis. Je vous dis juste que toi, visiblement, tu as envie d'en utiliser, donc voilà, essaye d'en discuter avec lui, hein, en lui disant, voilà, c'est pas pour te remplacer, c'est un bonus. Voilà. Alors, est-ce que la première fois d'une femme fait vraiment mal? Est-ce que tu pourrais donner des conseils? Excuse-moi, ça me stresse. Ne soyez pas désolés que ça vous stresse. Du coup, j'ai déjà donné les petits conseils précédemment. Je réfléchis, mais il me semble que j'en ai pas d'autres. Je dirais de pas se mettre la pression. Et puis vraiment, on souffle, quoi. Voilà, on souffle. Voilà. Voici, messieurs, dames, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ces petites réponses pourront vous aider, vous rassurer, ou vous apporter des petites pistes de développement. Comme d'habitude, si vous voulez en discuter en commentaire, je suis tout à fait ouverte à la conversation et au débat. On peut en discuter ensemble de vos retours par rapport à l'utilisation du sextoys, comment s'est passée votre première fois, si vous avez des petits conseils pour les jeunes femmes qui ont regardé cette vidéo et qui ont un petit peu les pétoches, ou alors comment s'est passé votre retour à la sexualité après votre accouchement. N'hésitez pas à nous partager toutes vos petites informations qui peuvent être très importantes et très enrichissantes. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les vendredis à 20 h sur YouTube.